Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors moi je suis trop content et excité de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo qui me tient à cœur. Je suppose, j'espère que ce sera la vidéo qui marque mon retour un peu plus régulièrement sur ma chaîne. Et oui, parce que bon, ben voilà, on a été, bon, dans un premier temps qui était assez merdique, et puis alors, ben, on a eu des jours de forte chaleur. Malheureusement, ben, moi je vis au deuxième étage, enfin ma chambre plutôt est au deuxième étage. Donc il fait relativement cuisant dans ma chambre. Vu que je n'ai pas d'éclairage, ben, malheureusement, les tentures étaient fermées à longueur de temps. Et bon, c'était impossible pour moi de tourner des vidéos. Et puis, bon, j'avais d'autres préoccupations aussi. Donc, bon, maintenant que tout rentre plus ou moins dans l'ordre, je me suis dit, let's go, tourne-leur une vidéo. Bon, maintenant, ce sera une vidéo qui sera divisée, je suppose, en deux parties, puisque, bon, j'ai énormément de choses à vous montrer, etc. Il y a de la nouveauté, il y a des affaires que j'avais déjà dans ma collection, et que, ben voilà, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce que j'ai repris cette partie-là, etc. En essayant bien sûr de ne pas trop vous perdre en route. Alors si maintenant tu n'es pas encore abonné à la chaîne, ben n'oublie pas de t'abonner, c'est tout à fait gratuit. Moi personnellement, ça me permet de me booster, de permettre d'encore être meilleur. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour la prochaine vidéo, puisque j'ai trouvé plutôt mon portant pour pouvoir installer ma toile de fond. Donc vous ne verrez plus bientôt dans la prochaine vidéo ce qui se passe derrière moi, puisqu'il y aura ma bâche de fond. Ça me permettra déjà d'être un peu plus intime, de moins stressé pour tout réorganiser, etc. Enfin, je vais pas épiloguer parce que bon, on n'est pas là pour, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit, pour tisser des perles ou enfiler des perles. On est là pour parler de Britney, parler de collection. Donc n'oublie pas de liker, de mettre dans les commentaires ce que tu auras pensé de la vidéo. Si toi aussi, parce que je vais vous parler de compil aujourd'hui, puisque j'ai décidé en fait de reprendre un petit peu les compilations. Donc si toi aussi tu as adoré les compiles que je vais te présenter, ben n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram, même si je ne l'alimente pas trop. Tout simplement parce que ben voilà, c'est un petit peu trop de temps, il faut que je réorganise un petit peu mon Instagram, etc. Donc voilà. Si tu es prêt, n'oublie pas de t'installer confortablement et let's go pour la vidéo. Donc voilà, donc désolé pour mon intro qui a certainement été longue. Donc on va commencer la vidéo. Donc dans la vidéo du jour, il y a plus ou moins 20 supports à vous présenter, plus on va dire trois articles de merchandising qui sont rentrés. Et ça, je pense qu'il y a plus ou moins 2-3 semaines d'ici. Alors on va commencer par justement ces trois articles, comme ça. Après, je peux les ranger. Il s'agit tout simplement de trois brumes parfumées pour ma collection. Voilà, donc ça c'est la première. Donc c'est une réédition de la brume Curious. Il y en a trois au total. Il y a la Fantasy et la Midnight Fantasy. Alors ces petites brumes très sympathiques, je les ai trouvées chez Action au prix de 9 euros. Ce qui est vraiment très bon marché, on va dire. Alors, je vois ici qu'on parle de Britney Spears, qui est une marque déposée et utilisée à l'occasion par Elisabeth Arden au compte de Britney Brands INC. Alors, c'est des produits qui sont fabriqués au Mexique. Alors, moi, je possédais déjà ces brumes dans ma collection. Mais je me suis dit, ben vas-y, prends-toi, c'est pour une croûte de pain, ben vas-y, fais-toi plaisir. Donc, on a la Curious qui est comme ceci. Donc, le Curious, c'est le premier parfum de Britney qu'elle a sorti.
en 2005, si mes souvenirs sont bons. Ensuite, on a eu le Fantasy, qui cette fois-ci est beaucoup plus sucré, gâteau, enfin voilà quoi. Si vous n'avez pas encore sorti le Fantasy, franchement, je vous le conseille. Alors, à savoir que la gamme Fantasy a été étendue puisque, comme je vous l'ai dit, celui-ci s'appelle Midnight Fantasy. Donc, le fantasy a été décliné dans une bonne quinzaine de parfums, même plus, hein, puisque je ne sais même plus combien est-ce que combien combien de parfums, pardon, il est sorti. Bien une trentaine. D'ailleurs, si tu souhaites un jour que je te parle ben, des coffrets de parfums qu'il y a là derrière, ou tout simplement des parfums que j'ai su acquérir, etc., ben, n'hésite pas de me le mettre en commentaire. Alors, ceci, ça clôture la partie, ben, on va dire, merchandising. Maintenant, on va parler de CD. Alors, moi, je vais vous présenter ici deux sortes de compilations. Donc, on a la compilation Hit Connection. Et alors, on a la compilation Hitbox. Alors, ces compilations-là, c'est des compilations belges qui étaient en partenariat avec Radio Contact et l'Ultratop. L'Ultratop, chez nous, en Belgique, ça correspond un petit peu au Billboard, on va dire. Enfin, je ne sais pas si c'est autant, comment est-ce que je vais dire, enfin bref. Donc, chaque samedi, on avait droit, en fait, à la radio, en fait, sur Bel RTL de base, et puis alors ça a été repris par Radio Contact, on avait droit à l'Ultratop, donc ça présentait les 40 meilleures sorties de la semaine. Ça partait de la 40e place vers le podium, donc la 3-2-1. Et ensuite, ils ont décidé de sortir des compilations. Moi, j'ai décidé, en fait, j'en avais déjà dans ma collection, mais je me suis dit, ben vas-y, essaye de rassembler un maximum de compilations dans laquelle Britney apparaît. Donc, il y a des CD aussi français qui se sont mêlés à cette vidéo. Mais bon, voilà, on va dire en soi que, franchement parler, ça vaut 50 centimes, 1 euro, pas plus, ces compilations. Et on avait droit à plein de titres. Je me souviens quand je suis devenu fan, on va dire, de Britney, etc. Ma mère achetait ces compilations-là au prix de 600 francs, 650 francs. Et on avait tous les titres du moment. Moi, j'allais chez Free Record Shop et j'allais me chercher en fait le papier qui attenait en fait à ces compilations. Donc, c'est des grands papiers sur lesquels on avait ben, le classement de l'Ultratop plus celui des albums. Et bien souvent, il y avait une photo promotionnelle en fait pour un album qui allait paraître ou quoi que ce soit. J'en ai quelques exemplaires dans ma collection que je vous montrerai évidemment un jour. Donc voilà. Alors, moi j'ai su avoir, ben, on va commencer par, bon maintenant ils ne sont pas classés par année du tout. J'ai la compilation Hitbox Volume 2 2005. Alors dessus on y retrouve le titre Do Something de Britney. On a le Hit Connection Best of 2009 avec cette fois-ci, je regarde pour ne pas me tromper, If You Seek Amy de Britney. Donc c'est tout le temps le même style de compilation. Le Hit Connection Best of 2005. Donc en fait les Best of étaient édités aux périodes de fête et ça regroupait en fait tous les titres de l'année écoulée. Ou sinon pendant l'année on avait souvent 2 voire 3 volumes en fait qui sortaient avec les titres du mois ou de 2-3 mois. Enfin voilà. Alors ici on a l'Hitbox 2001 volume 2. Avec le titre, je regarde, Don't Let Me Be the Last to Know. Voilà. Le Hitbox 2000 volume 1. Cette fois-ci, Britney est dessus, elle est là. Avec le titre, je regarde toujours, Crazy. Voilà, You Drive Me Crazy. Eux, ils ont raccourci le titre. Ensuite, une compilation on va dire, qui m'a fait, je vais pas dire chier, quoi, mais j'ai eu du mal à la trouver. Il s'agit de la compilation Dance Train, Club Edition,
Alors celle-ci, c'est la 99/3 en double compilation. C'est la compilation néerlandophone, puisque l'édition wallonne, donc qui est jaune de base, elle n'est pas bleue. La personne à qui je l'avais acheté m'a dit ah mais désolé je ne l'ai plus, j'ai oublié de retirer l'annonce. Donc voilà, moi je voulais absolument cette compile parce que dessus il y a le titre Baby One More Time de Britney qui est là, voilà, comme ceci. Alors sur la compilation, ben, c'est une compilation qui a 32 titres, c'est tous des remixes, mis à part Baby One More Time qui n'est pas en remix, je sais pas pourquoi. Pourtant, ben, Dieu sait que quand le Baby One More Time est sorti, on avait déjà des remixes, j'ai pas compris. Ensuite, on a le The Very Best of 2008 de Hitbox, comme ceci avec Piece of Me. Deux volumes. Alors, quand moi je l'ai acheté, il était toujours scellé. Alors, j'ai acheté aussi une petite Dymo pour me permettre en fait de faire mes petites étiquettes en mieux, qu'on sait mieux lire en fait d'où ça provient, voilà, comme ceci. Alors ensuite on a le Hit Connection 2011 volume 3 avec cette fois-ci I Wanna Go. Je pense qu'elle est toujours scellée. Le Hit Connection 99 volume 4 avec Britney qui était ici. Elle est jolie. Et on y retrouve le titre Sometimes. D'ailleurs, dessus, il y avait aussi le très bon Mythos and DJ Cosmo, The Heart of the Ocean. C'est un titre que j'ai adoré. En plus, si, comme moi, vous êtes fan du Titanic, c'est un remix, en fait, on va dire ça comme ça, du titre My Heart Will Go On. Donc, très, très bon titre. On a également aussi Lynn Marlin, Mano, les Venga Boys, qu'on n'entend plus d'ailleurs. Ensuite, on a le Hit Connection 2002, volume 2, avec le titre Overprotect de Britney. Donc ça, c'est tout des CD belges. Le Hit Connection Best of 2004, avec le titre Me Against the Music en featuring avec la Madonna. Hit Connection Best of 2011, avec le titre Tale the World Dance. Alors, moi, ce que j'aime encore bien de faire, c'est de regarder les titres. Et alors, évidemment, quand c'est des vieilles compiles, on va dire comme celui-ci qui est de 2000, pour me remémorer, en fait, je vais écouter, en fait, sur YouTube, les titres, en fait, pour me rappeler, en fait, de quoi est-ce qu'il s'agissait comme titre. Alors, quand on parle de best-of, voici le best-of 2000. Donc, ce CD, il a déjà 24 ans. Et oui, c'est énorme. Alors dessus, on y retrouve Britney avec Oops, I Did It Again. Le Hitbox 2011 volume 2 avec toujours le Till the World Ends. Alors, il me reste à vous présenter 4 supports. Alors on va commencer par 2 compilations françaises cette fois-ci. Le Hits Connection 2009 avec Britney. Alors dessus on y retrouve le Womanizer. Alors ils ont, moi c'est ce qui m'a mis un petit peu en défaut, on va dire, c'est que moi donc je prends les compilations Hit Connection comme ceci. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben, il suffit qu'ils aient changé la typographie ou quelque chose ainsi. Mais non, il s'agit bien d'une édition française. Alors, donc comme je vous disais, il y avait Womanizer dessus. J'ai eu assez dur parce que en fait, toute une partie de la carrière de Britney, je sais pas pourquoi, elle ne paraissait plus sur les compilations. Donc voilà pour ceci. On a Tube 2004. Alors ce CD-là, c'est un petit cadeau en plus dans une de mes commandes Vinted. Alors on y retrouve le titre Toxic. Donc c'est une compilation de 2004. Alors, bon, il est un peu explosé, mais bon, perso, il fait son taf. C'est pour mettre
dans ma collection de compilations. Avant-dernier support, il s'agit d'une compilation néerlandophone. Il s'agit du top 40 des meilleurs hits. Alors, la compilation a été éditée en 2016. Et dessus, on y retrouve Baby One More Time, notamment. Mais il y a d'autres grands titres. On a également Céline Dion, les Boney M, Whitney Houston, Alicia Keys, les Baccarat, les Pointer Sisters. On a du Jermaine Jackson, du Gloria Estefan. Enfin, il y a pas mal de très bons titres sur cette compile. Moi, elle est arrivée scellée et elle le restera. J'ai déjà la même compile aussi pour Anastasia. Et alors, je tenais à vous le montrer. J'ai acheté, je pense que c'est 4 exemplaires USA de l'album Baby One More Time. Alors, j'ai reçu les 4 compilations, enfin les 4 albums. Alors, eux n'ont pas chipoté. En fait, ils mettent généralement une grosse étiquette ici au dos. Moi, je les ai enlevés. Et alors, je me suis aperçu, en fait, qu'ils mélangent, puisque le Canada et l'USA ont la même cover. En fait, il n'y a que l'Europe, etc., qui ont la cover blanche où Britney pris. Donc, eux, en fait, m'ont vendu des éditions canadiennes pour des USA. Enfin, bref. Et alors, j'ai reçu celui-ci qui est un USA First Press. Alors, j'ai été regardé sur Discogs. D'après Discogs, il s'agit d'un pressage qui est plutôt rare, puisqu'il s'agit du disque bleu, donc celui qu'on a eu dans toutes les autres éditions européennes, etc. À savoir que les États-Unis ont sorti le Baby One More Time décliné sous plusieurs couleurs au niveau du disque, etc. Et le premier pressage, il y a toujours un message caché dessus. Donc que ça soit au Canada ou aux USA, il y a le message caché. Donc en fait, si vous voulez, quand vous mettez le CD dans votre lecteur, vous avez bien 11 titres. Mais au bout de 3 minutes 43, la chanson est finie. Vous attendez quelques secondes plutôt. Et là, Britney prend la parole. Elle vous remercie d'avoir acheté son premier album. Et en même temps, elle fait la promotion. Je pense que c'est pour les Backstreet Boys, si mes souvenirs sont bons. Bon, moi, ça me fait un petit exemplaire en plus dans ma collection que je n'avais pas. Donc, je me suis dit, on va pas cracher dessus. Donc, je pense que ça m'amène à plus de 90 albums Baby One More Time dans ma collection. Voilà, la vidéo est finie. Enfin, j'espère que je n'aurai pas été trop long. Maintenant, j'ai encore énormément à vous montrer, mais je me suis dit, autant faire 2 vidéos, ça me permettra de ne pas trop vous ennuyer. Dans la prochaine vidéo, il y aura la suite des compilations, il y aura des CD que j'ai reçus il y a 2-3 mois d'ici qui sont toujours là en attente. Il y aura du parfum de nouveau puisque j'ai reçu quelques nouveautés en parfum. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Encore merci de vos abonnements à ma chaîne. Merci de regarder mes vidéos tout simplement. Et rendez-vous, je dirais même peut-être bien la semaine prochaine pour la suite de la vidéo. Salut, salut!